Yeah. Um, Oui. there's also a reference Il y a aussi une référence à la modération du contenu de Meta. of Meta Désolé, j'ai des problèmes de connexion ici. connections De Meta Meta et de toutes les autres plateformes de médias sociaux en Europe. Dans la stratégie de sécurité nationale, on met beaucoup l'accent sur la répression des partis d'opposition, c'est-à-dire des partis d'opposition de droite, Alternative für Deutschland par exemple, les partis que Trump considère comme des alliés idéologiques. Et je pense qu'en même temps, il y a un manque ou une absence de langage idéologique à propos de la Chine, du type que l'on verrait dans une administration plus proche des démocrates. Tout est présenté uniquement en termes d'intérêt économique froid et d'hégémonie économique, ce qui, d'une certaine manière, est rafraîchissant. C'est le zèle idéologique de la classe transatlantique qui a conduit les États-Unis à la guerre avec la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine et à la militarisation de Taïwan. Russia through Ukraine and has led to the militarization of Taiwan. But I mean, I think there's a good segue there with Je pense qu'il y a ici une bonne transition avec la discussion sur, comment dire, le DSA, le Digital Service Act de l'Union européenne, et le rapport retentissant que tu viens de publier, Kit, ou que tu as coécrit, sur le régime de censure britannique. Avant d'en venir là, cependant, j'ai vu que certaines personnes dans le chat évoquaient un sujet dont je voulais parler rapidement. Le Royaume-Uni, qui supprime les procès avec jury. Il y a plusieurs militants de Palestine Action, ce groupe anti-guerre qui n'a jamais blessé personne, mais qui a été interdit en tant qu'organisation terroriste, et certains d'entre eux sont maintenant en grève de la faim. Peux-tu nous expliquer la volonté de l'État britannique d'éliminer les procès avec jury et ce qui se passe avec Palestine Action et son interdiction en tant qu'organisation terroriste? and what's taking place with Palestine Action and its prescription as a terrorist organization? Yeah, sure. Because I mean, number one, I mean, Oui, bien sûr. Je veux dire, premièrement, il a été largement documenté que l'une des premières choses que font les dictateurs fascistes lorsqu'ils prennent le pouvoir, c'est d'abolir les jurys. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Mais l'État britannique a interdit Palestine Action cet été en la qualifiant de groupe terroriste, malgré le fait qu'il n'ait jamais blessé un être humain et qu'il se soit principalement contenté de saccager ou de jeter de la peinture rouge sur les sièges d'entreprises fournissant à Israël des armes utilisées pour mener ce qu'ils appellent un holocauste du XXe siècle à Gaza. Nous avons vu, d'après les enquêtes de Declassified UK, et nous pourrons peut-être en reparler plus tard, que même les services de sécurité britanniques, sur la base de documents divulgués, n'avaient aucun fondement juridique pour interdire Palestine Action et se demandaient si c'était une décision judicieuse. Des responsables du MI6, sous couvert d'anonymat, ont publié des déclarations affirmant qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette mesure. Et le gouvernement britannique a fait ce que font la plupart des gouvernements lorsqu'ils prennent une mauvaise décision. Il a redoublé d'efforts dans son choix idiot. Le Home Office a tenté de diffuser ce récit complètement fallacieux, selon lequel il serait financé par l'Iran, récit que de nombreux médias grand public ont relayé, alors qu'il n'existe absolument aucune preuve que cette organisation entièrement bénévole reçoive un financement significatif d'une quelconque source, encore moins d'une prétendue puissance étrangère hostile. Mais oui, je veux dire, nous à The Grey Zone avons rapporté il y a quelques mois, je crois, que Palestine Action suscitait l'intérêt de l'État britannique depuis sa création, il y a 5 ou 6 ans. Le Home Office et d'autres départements gouvernementaux ont coordonné leurs actions directement avec Elbit, le fabricant d'armes principalement visé par Palestine Action. Mais ils ont également collaboré avec l'ambassade d'Israël pour trouver des moyens de faire face à ce qu'ils appellent, entre guillemets, la menace de Palestine Action. Le groupe a eu tellement de succès qu'il était sur le point de faire fermer entièrement des usines d'Elbit Systems. Des installations gérées par cette entreprise ont été fermées et leurs fournisseurs, ainsi que leurs propriétaires,
ont annulé leur contrat en raison de l'activisme concerté de Palestine Action. L'État britannique s'est donc retrouvé acculé et a choisi cette option nucléaire consistant à les interdire en tant que groupe terroriste. Une décision largement condamnée, y compris par l'ONU, pour ce que cela vaut, ce qui n'est pas forcément grand-chose. Mais encore une fois, comme nous l'avons rapporté, il y a cette bizarrerie très étrange dans les poursuites contre les militants de Palestine Action ou actionnistes, à savoir qu'ils ne sont pas jugés en vertu des lois antiterroristes, mais que la législation sur le terrorisme sera prise en compte lors de leur condamnation. Et les nombreux militants de Palestine Action actuellement en prison sont traités comme s'ils étaient des terroristes, ce qui signifie qu'ils n'ont pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. Ils sont en isolement cellulaire, ce qui est complètement insensé. Mais, vous savez, c'est la réalité de la Grande-Bretagne moderne. Et donc oui, les procès avec jury. Souvent, les militants de Palestine Action parvenaient à être acquittés après avoir commis des actes de vandalisme contre les usines ou les centres de production d'Elbit, parce qu'ils soutenaient qu'en vertu du droit international, nous avons en réalité l'obligation, selon la Convention des Nations Unies sur le génocide, d'empêcher la fabrication de ce matériel. Et les jurys, le plus souvent, se montraient extrêmement sensibles à ces arguments. Supprimer ce type de ligne de défense signifie probablement que très tristement et de façon déprimante, ces personnes vont désormais recevoir des peines automatiques et être envoyées en prison pour très longtemps. Donc, dédémocratiser ce qu'il reste de démocratie au Royaume-Uni au nom d'Israël, un État d'apartheid, c'est essentiellement ce qui se passe. Empêcher les citoyens de pouvoir défendre leur cause devant un jury composé de leurs pairs, parce que ces pairs sont tellement sympathisants de ce qu'ils ont fait, et parce que l'action directe a été si efficace pour neutraliser les centres de production israéliens au Royaume-Uni. in the UK.